au Palais de la Porte Dorée, Christian Louboutin à pied d'œuvre. L'édifice Art déco accueille jusqu'au 26 juillet, l'exhibition « Nist », une exposition consacrée aux chausseurs dont le Figaro.fr est partenaire. L'occasion de découvrir un créateur inspiré par l'art et les cultures, sous toutes leurs formes. C'est grâce à cet endroit que j'ai développé un œil, un imaginaire, se souvient Christian Louboutin. Le choix du Palais de la Porte Dorée pour accueillir l'exhibition « Nist », qui lui est consacrée, ne doit rien au hasard. Le lieu a une valeur initiatique dans la trajectoire du chausseur, qu'il a découvert alors qu'il avait une dizaine d'années. Jusqu'alors, il ne s'évadait de son 12e arrondissement natal qu'à l'occasion de vacances à Saint-Malo. En déambulant dans les salles Art déco, l'adolescent curieux découvre les proues de pirogue, des statues Willy et des bronzes du Bénin. De tous ces voyages immobiles naît une irrépressible envie de sillonner le monde, et de créer. C'est d'ailleurs entre les murs du Palais de la Porte Dorée que l'idée de dessiner des souliers a germé, à la vue d'un banal panneau signalétique, une drôle de chaussure barrée de rouge. Mon obsession provient de ce dessin, fondateur, écrit Christian Louboutin sur un croquis. Ce n'est que plus tard, en voyant Kim Nova perché sur des hauts talons dans Sueur froide, qu'il comprend que ce qu'il avait pris pour un songe existe bel et bien. Et puisque selon lui, tout commence par un dessin, il enchaîne frénétiquement les croquis. Des visites répétées à la Porte Dorée imprègnent ses créations. Un modèle en peau de maquereau rappelle les poissons brillants de l'aquarium tropical au sous-sol, la paire, pueblo, les motifs trapézoïdaux de l'art aztèque et la paire, bambou, le sashiko, technique de broderie japonaise. Quant aux talons dorés des spectaculaires bottines, ciel et terre, ils ont été sculptés et peints par les ateliers royaux du Bhoutan. Outre les voyages, la peinture constitue une inépuisable source d'inspiration. Les quadrillages de couleurs de Mondrian sont reproduits sur une paire à plateforme. C'est en imitant les pensées d'Andy Warhol que Christian Louboutin a décliné en plusieurs couleurs un même escarpin orné d'une fleur. Pour donner une unité chromatique à l'ensemble, le chausseur a l'idée de recouvrir de rouge le noir de la semelle. Ce sera désormais sa signature. Œuvre d'art. Parmi les dizaines de paires exposées dans la salle des trésors, plusieurs ont des allures d'œuvres d'art. Certains modèles semblent défier les lois de la gravité. Un pompon souple sert de talon à un escarpin élaboré tout en passementerie. Sur une autre création, le pied est certes à plat mais juché sur une immense plateforme carrée. Sur une inquiétante installation de l'artiste pakistanais Imran Qureshi, une paire de souliers dorés est maculée d'éclaboussures pourpres. Fétiche, une salle interdite aux moins de 16 ans, donne ensuite à voir la collaboration entre Christian Louboutin et David Lynch, présentée pour la première fois en 2007. Sur les photographies prises par le cinéaste, des femmes nues tiennent des chaussures dans leurs mains, car ces créations ont en commun d'être importables. Ici, deux escarpins siamois sont cousus l'un à l'autre par la tige. Là, des clous d'art de la semelle intérieure. Un modèle est cambré à pic, presque à la verticale. Débarrassée de sa fonction prosaïque, la chaussure est élevée au rang d'œuvre d'art. Ultime salle de l'exposition, le musée imaginaire de Christian Louboutin réunit des objets piochés çà et là, issus tant des collections du Palais de la Porte Dorée que de collections privées. Ce panthéon personnel, en forme de cabinet de curiosités réunit pêle-mêle un guerrier aztèque, de la porcelaine de Widjud, un Bouddha du Gandhara, une photographie de James Bidgood, des vases de céramique, et évidemment les Flowers d'Andy Warhol, encore et toujours lui. Pour le visiteur profane, le lien entre ces œuvres avec le travail de création du chausseur n'est sans doute pas flagrant. Mais à travers cette sélection s'esquisse la personnalité d'un touche-à-tout, à l'imaginaire foisonnant et à la curiosité sans frontières. Disney nomme Bob Chapek comme nouveau PDG, en remplacement de Bob Iger. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une décision choquante, Bob Iger quitte son poste de directeur général de Walt Disney Company. Il sera remplacé par Bob Chapek en tant que PDG, avec effet immédiat. Bob Iger, qui avait assumé le poste de PDG de Disney il y a 15 ans, assumera désormais le rôle de président exécutif de la société jusqu'à la fin de son contrat le 31 décembre 2021. Au cours de son mandat de PDG, Iger a renforcé la société en acquérant plusieurs studios majeurs, dont Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm et 21st Century Fox. Il a également mené l'incursion de Disney sur le marché de la vidéo par abonnement avec Disney et protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfarc et plus. Exprimant sa confiance en Bob Chapek comme son successeur, Iger a déclaré dans un communiqué.
Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l'intégration de 21st Century Fox en cours, je pense que c'est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG. J'ai la plus grande confiance en Bob et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu'il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités mondiales de Disney aux multiples facettes, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société. Bob Chapek, qui a récemment dirigé la division des parcs et des produits de consommation de Disney, est au service de l'entreprise depuis 27 ans. Même si l'annonce a été un choc pour beaucoup, Iger a déclaré aux investisseurs que Chapek avait été choisi comme successeur par le conseil d'administration il y a quelque temps. Prix Disney+, offres groupées, offres et comment obtenir une année gratuite. Un médicament anti-malaria semble actif contre le virus Covid-19. La chloroquine, remède utilisé contre la malaria et mise sur le marché mondial en 1934, semble active contre le coronavirus Covid-19, selon des tests cliniques menés sur des patients en Chine. L'effet antiviral du médicament avait été découvert en 2004 par des virologues de la KU Leuven, a précisé mardi l'université. La KUL souligne dans son communiqué qu'il ressort de tests menés dans 10 hôpitaux chinois, plus spécifiquement à Pékin, Hunan et Guangdong, que des patients qui se sont vus administrer de la chloroquine durant une semaine, présentaient moins de fièvre. Leur fonction pulmonaire s'était également améliorée plus rapidement. Ils étaient en outre plus rapidement guéris et débarrassés du virus. La KUL se base sur des expertises du ministère chinois des Sciences et des Technologies. En 2004, lors de l'épidémie du SRA, syndrome respiratoire aigu sévère, connu également sous le nom de pneumonie atypique, note de la rédaction, des virologistes de l'université louvaniste, sous la direction du professeur Mark Van Ranst, avaient déjà découvert que la chloroquine, disponible dans le monde entier et très bon marché, présentait une activité antivirale efficace contre le virus. Selon des tests menés en culture cellulaire, contaminés au coronavirus de type 1, cet antiviral semble fonctionner en concentrations qui sont sans danger pour l'homme. Le médicament est en outre simple à produire en grande quantité, bien qu'il y ait actuellement peu de producteurs dans le monde, a souligné le PR Van Ranst. Voici ce que fera Grimm dans Cyberpunk 2077. Ce fut une bonne semaine pour les nouvelles sur Cyberpunk 2077. Tout d'abord, nous avons eu la confirmation que le RPG de science-fiction arrivera sur Xbox Series X dans le cadre de sa nouvelle promesse de « livraison intelligente ». Et maintenant, nous avons une idée de ce que le personnage de la pop star Grimm fera dans le jeu. De légers spoilers suivent mais si vous êtes un fan de Grimm, la nature du personnage ne sera peut-être pas vraiment une surprise. S'exprimant en direct sur le jeu, maintenant retiré, Grimm a révélé que son personnage Lizzie Weezy allait exprimer une pop star futuriste qui se tue sur scène, pour être relancée par une chirurgie d'urgence qui la voit transformée en une véritable cyborg, seulement pour terminer le concert. C'est très Grimm. Grimm, de son vrai nom Claire Boucher, figurera également sur la bande originale du jeu. Moulage étoilé. Si vous avez suivi le développement de Cyberpunk, vous savez qu'elle n'est pas non plus la seule star de grand nom à apparaître dans le jeu. L'acteur Keanu Reeves jouera Johnny Silverhand dans le jeu, agissant comme un compagnon de joueur pendant la majorité du temps de jeu. Reeves a la deuxième ligne de dialogue enregistrée de tous les personnages du jeu, ce qui suggère que son rôle n'est pas un camé éphémère. Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 17 septembre 2020, et sera finalement suivi d'une version Xbox Series X. Pas encore de nouvelles sur une édition PS5. Un membre du CIO donne un calendrier sur la décision concernant le coronavirus. Nous ne sommes qu'à quelques semaines du début du relais de la flamme olympique en Grèce, qui commence par la cérémonie d'allumage des flammes à Olympie le 12 mars, mais l'épidémie du nouveau coronavirus, qui continue de se propager dans le monde entier, est partie. Beaucoup se demandent si les Jeux de Tokyo 2020 pourraient être menacés de report ou d'annulation. Les Jeux olympiques de 2020 devraient s'ouvrir le 24 juillet et, selon le membre senior du Comité international olympique, Dick Pound, nous devrions savoir d'ici la fin mai si les Jeux auront lieu cet été. Dans une interview à l'Associated Press, Pound a déclaré que l'ampleur de l'événement rend tout type de report impossible et que si des mesures doivent être prises pour protéger les participants, les Jeux seront probablement annulés. Via la paix. À cette époque et à peu près, je dirais que les gens vont devoir demander, est-ce sous un contrôle suffisant pour que nous puissions être sûrs d'aller à Tokyo ou non?
Les Jeux olympiques n'ont jamais été annulés en raison d'un problème de santé, bien que certains athlètes aient choisi de ne pas participer aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro en raison du virus Zika. Les Jeux olympiques ont été annulés 5 fois dans le passé, en raison de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Selon Pound, cependant, le CIO s'attend à ce que les Jeux olympiques et paralympiques se poursuivent comme prévu. À notre connaissance, vous allez être à Tokyo. Toutes les indications sont à ce stade que ce sera comme d'habitude. Alors, restez concentrés sur votre sport et assurez-vous que le CIO ne va pas vous envoyer dans une situation de pandémie.